On se retrouve ce soir dans le livre des Juges, au chapitre 5. Les deux dernières fois, on a vu comment Dieu avait délivré, encore une fois, Israël de ses ennemis. En l'occurrence, ce coup-ci, c'était les Cananéens, installés dans le nord de la terre promise. Comment il les avait délivrés après que le peuple ait crié vers lui. Et ce coup-ci, il les avait délivrés en suscitant un autre juge, euh, un libérateur, un guerrier Barak, mais Barak appelé par la juge en place, qui était une femme, Déborah, et Barak qui n'a pas voulu y aller, n'a pas voulu aller au combat si, si Déborah ne venait pas avec lui. Déborah l'a accompagné en l'avertissant donc que la gloire de la victoire lui échapperait, puisque ce serait une femme qui, qui achèverait la victoire en tuant le général ennemi, et c'est Jaël, la femme de Hébert le Kénien, qui l'a fait. Mais on avait conclu quand même en voyant que Barak avait grandi dans la foi, aidé par Déborah, et que Déborah, Barak et le peuple qui s'était joint à eux, tous ensemble, avaient remporté la victoire. Le chapitre 5, en fait, c'est un petit peu le remake du chapitre 4, mais vu d'une autre manière, hein, c'est un cantique de victoire qui reprend les événements dans un autre sens, d'une autre manière, dans un autre but aussi. Mais ce sont les mêmes événements qui sont relatés, qui complètent du coup en partie le chapitre 4 et qui nous ouvrent aussi d'autres horizons. Ce soir, on va s'attarder sur les 12 premiers versets. Je vous invite chez vous, quand vous aurez le temps, à lire le cantique en entier, hein. Mais ce soir, on va s'arrêter sur les 12 premiers versets du chapitre 5. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en nous. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, se Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force, en Israël sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes, et on ne voyait ni bouclier, ni lance, chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez de blanches ânesses, vous qui avez pour siège des tapis, vous qui marchez sur la route, chantez. Que de leur voix les archers, du milieu des abreuvoirs, célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Alors, le peuple de l'Éternel descendit aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. C'est un cantique qui peut rappeler le cantique que les Israélites ont chanté au bord de la mer Rouge, après avoir vu la délivrance de l'Éternel. Cette délivrance qu'il a exercée au détriment des Égyptiens qui les poursuivaient et qui ont été engloutis dans la mer. Dans la foulée, Moïse, le peuple, est aidé en cela par la prophétesse Marie, ont chanté un cantique. Et ici, directement après la victoire, hein, en ce jour-là,
Déborah chante un cantique avec Barak, un cantique de victoire. Et c'est beau à voir parce qu'ils ont remporté la victoire ensemble, malgré les défaillances de Barak au début. Déborah a accompagné Barak. Barak a pris la tête du peuple. Il a combattu avec le peuple contre les rois cananéens. Et après avoir poursuivi l'armée ennemie, après l'avoir exterminée, ils se retrouvent pour chanter ensemble les louanges de l'Éternel. C'est pas Déborah toute seule qui chante, c'est pas Barak qui oublie qu'il a eu besoin de Déborah, c'est les deux ensemble. La victoire a été gagnée dans l'unité, la louange se fait dans l'unité aussi. Et pour nous, c'est un peu la même chose, ça doit être la même chose. Ça m'a rappelé ce que Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 5. Si quand tu te présentes devant l'autel de l'Éternel pour offrir ton sacrifice, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Et puis viens offrir ton offrande. Les deux, qui au départ on aurait pu dire qu'ils avaient un différend quand même. Barak ne voulait pas obéir à la parole de Dieu, transmise par Déborah. Il y avait un différend au départ, mais à l'arrivée, ils louent le Seigneur ensemble. Et cette louange, elle occupe en gros les 4-5 premiers versets de ce chapitre. On la retrouve aussi plus loin, hein, mais ça commence vraiment par de la louange, avant de relater le combat par lui-même. Au verset 2, des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est monté prêt à combattre. On a l'impression que l'histoire commence par la fin, hein, parce qu'au départ, les chefs, ils ne voulaient pas y aller, hein, notamment Barak. Mais ce qui compte, c'est pas le début d'une chose avec Dieu, ce qui compte, c'est la fin d'une chose. Et à la fin, les chefs étaient là. Et c'est ce que Barak et Déborah gardent en mémoire. Les chefs étaient là, ils se sont mis à la tête du peuple. Et Barak, entre autres, qui ne voulait pas y aller, c'est lui qui a mené l'attaque à la tête de tous ces hommes. Et le peuple s'est monté prêt à combattre. Il y a eu une cohésion entre les chefs et le peuple. Il n'y a pas eu... souvent, il y a des tiraillements entre ceux qui dirigent et ceux qui doivent obéir. Non, là, il y a eu une unité entre les chefs qui se sont mis à la tête et le peuple qui les a suivis. C'est tout ce qui... c'est ce qui reste de cet épisode pour Déborah et pour Barak. C'est cette unité. Et du coup, puisque cette unité est constatée, ça amène la louange à l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui puisse réaliser l'unité entre des classes sociales différentes, entre des personnes différentes, entre des... là, il y avait des différentes tribus qui, des fois, étaient en compétition. Et là, tout le monde a été uni, enfin, tous ceux qui sont venus dans le combat. Et du coup, là, la réaction de Déborah et de Barak, c'est pas de se vanter d'avoir fait l'unité, mais c'est de bénir l'Éternel pour cette unité. Il n'y a que Dieu qui peut créer une réelle unité. Verset 3, Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. À certains moments dans le cantique, on a l'impression que c'est Barak qui répond à Déborah, Déborah qui répond à Barak. Hein. Là, on ne sait pas qui. Ils chantent certainement à l'unisson. Et ils s'adressent aux personnes importantes. Alors, on ne sait pas si c'est les personnes importantes israélites ou les notables étrangers. Mais en tout cas, ils leur disent, attention, écoutez bien, je vais chanter un cantique. Mais non pas à la gloire des rois, non pas à la gloire des chefs, mais à la gloire de l'Éternel, notre Dieu.
Ça m'a fait penser au psaume 2. Hein. Au psaume 2, il est question des rois de la terre, des princes de la terre qui se liguent contre loin de l'Éternel. Et ici, Barak et Déborah, eux, ils sont unis pour le Dieu d'Israël. Et ils disent au roi et au prince, écoutez-nous bien. Notre cantique, il est pour notre Dieu. Au psaume 2, il est question de ces rois qui se moquent de l'Éternel, mais qui, en retour euh, sont méprisés par Dieu lui-même, hein, qui se rit d'eux. Et là, on a un homme, une femme, qui se dressent, qui sont debout face au roi et au prince, pour l'honneur de l'Éternel. Du verset 4 les versets 4 et 5, on peut les comprendre de différentes manières. Et ce qui est sûr, c'est que c'est une description de la majesté de l'Éternel qui intervient et qui donc est intervenu pour donner la victoire et délivrer son peuple. Alors on peut le voir juste comme une description de la majesté. On peut le voir aussi comme une description de l'intervention de l'Éternel. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla, et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en nous. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, ça remet en mémoire ce qui s'est passé quand le peuple, conduit par Moïse, s'est présenté devant le Sinaï. La présence de Dieu, Dieu est descendu sur cette montagne. La terre a tremblé, la montagne a tremblé, il y avait le tonnerre, les éclairs, une nuée impénétrable. Et la gloire de l'Éternel reposait sur la montagne. Et c'est de cette manière-là, hein, que Déborah et Barak ont vécu l'intervention de Dieu dans la bataille. Dieu s'est présenté comme le créateur, le roi de l'univers, et la création a tremblé devant lui. Et il en est question dans d'autres passages, notamment dans les psaumes, hein, où les montagnes sont fumantes quand Dieu les touche, hein, des choses comme ça. Donc, dans ces deux versets, on voit la toute-puissance et la majesté de Dieu. On peut y voir aussi, certains l'interprètent ainsi, alors pourquoi pas, comme la description de l'intervention de Dieu, hein, puisque ça parle que Dieu est venu, hein, donc du sud, hein, la montagne de Séhir, le pays d'Édom, c'est au sud d'Israël, et que les cieux se sont fondus, et que les nuées se fondirent en nous. Donc certains disent que bon, du coup, Dieu est intervenu par un orage qui est venu du sud, et ils appuient leur interprétation par rapport à ce qui est dit plus tard, hein, dans le Cantique, où il est question de ce torrent de Kison qui a emporté l'armée ennemie. Et que donc cet orage venu du sud aurait provoqué une crue du torrent qui aurait mis à mal le dispositif de l'armée ennemie. Pourquoi pas, hein? C'est des choses qu'on connaît par ici, hein, un épisode de Sevenol, et puis un ruisseau pratiquement à sec qui est capable d'emporter des voitures, des camions en un clin d'œil. Pourquoi pas? Après, dans le chapitre 4, il n'en est pas du tout question. Mais pourquoi pas? En tout cas, Dieu est intervenu parce qu'il est le Tout-Puissant et il est intervenu en majesté face à cette armée qui dominait Israël depuis de longues années. C'est un accord avec ce que Barak et Déborah ont chanté au verset 3. Hein. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Vous avez affaire là au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Et votre majesté à vous, elle est ridicule face à la majesté de l'Éternel.
Dieu est de loin au-dessus de vous tous. À partir du verset 6, on retrouve des choses qu'on a vues au chapitre 4, des choses auxquelles on est habitué dans le livre des Juges, et il nous est décrit la situation d'Israël avant l'intervention de son Dieu. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force, en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance, chez 40 milliers en Israël. Et voilà, il nous est décrit cette situation déplorable du peuple d'Israël. Dès la fin de la période de Shamgar, qui avait combattu, qui avait délivré Israël, il est dit que les routes étaient abandonnées. Ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les routes étaient abandonnées, notamment par les Israélites, qui avaient été repoussés dans les hauteurs montagneuses par les Cananéens, et les plaines étaient occupées par les Cananéens. Les plaines avec leurs terres fertiles étaient occupées par les Cananéens, du coup les voies de communication aussi étaient occupées par les Cananéens. Et du coup, les Israélites qui voulaient voyager, ils passaient pas par les routes principales. Ils prenaient des chemins détournés, peut-être même de nuit, pour ne pas tomber sur les forces cananéennes. Donc il y avait ce côté où le peuple d'Israël, asservi, était obligé de survivre dans la clandestinité. Alors que Dieu leur avait accordé la possession de ce pays. Ils l'avaient perdu. Les chefs, qui au verset 2 sont décrits comme s'étant mis à la tête de la troupe d'Israël, les chefs, ils étaient sans force. Aucun pouvoir, aucune influence, une incapacité totale à mener le peuple, à résister à l'ennemi. Et c'est dit 2 fois, sans force en Israël, sans force. Et au verset 8, il nous est donné la raison de cette faiblesse, de cet asservissement. On la connaît. Israël avait choisi de nouveaux dieux. Ils s'étaient détournés de l'Éternel. Ils avaient choisi de suivre les idoles, de les servir, de leur rendre culte. Et du coup, la guerre était là, aux portes, en permanence. L'ennemi était présent. Les Israélites étaient assiégés sur leur montagne. Et le peuple n'avait aucun moyen de défense. Pas même un bouclier ou une lance pour 40 000 guerriers. Alors des fois on tourne en dérision la drôle de guerre où les fantassins français sont partis avec un fusil pour 2. Là c'était pas une lance pour 2 quoi. Il y avait même pas une lance pour 40 000 guerriers. Rien. Ils avaient leurs 10 doigts et quelques outils agricoles. Aucun armement. Ça nous en dit long sur la force de l'intervention de l'Éternel qui leur a permis de renverser la situation. Rien pour se défendre, pas un chef pour fédérer, pour guider le peuple, pour le mener à la victoire. La déchéance totale. D'ailleurs, on verra qu'il y avait à certaines périodes, il y a eu quand même des bandes armées. Là, il n'y avait rien. Ils étaient complètement démunis. Et au milieu de ce dénuement, au verset 7, Déborah s'est levée. Elle n'a pas été favorisée. Elle ne s'est pas levée. Et dans la Bible, le verbe lever, c'est se lever, c'est prendre position, être stable, ferme
dans ce qu'on a décidé de faire. Et c'est au milieu de ce scénario catastrophe, hein, là où tout était perdu, là où il n'y avait plus un chef, ben Dieu a suscité Déborah. Et Déborah s'est levée. C'est quelqu'un qui a pris position alors que ben, il n'y avait pas grand monde autour d'elle pour, on va dire, pour étayer sa position, pour aller dans son sens, pour la soutenir, pour l'encourager. Sa force, elle a tiré uniquement de sa foi en l'Éternel. Elle pouvait compter sur personne. Mais elle s'est levée. Elle a pris position pour Dieu, face aux idoles, face au peuple, face aux chefs défaillants. Elle a pris position. Et elle a gardé sa position. Hein. Et on a vu au chapitre 4 qu'elle rendait la justice au nom de l'Éternel. Alors que personne n'était capable de le faire. Mais elle s'est levée, et elle le dit elle-même, hein, du coup c'est elle qui chante cette strophe. Elle s'est levée comme une mère. Elle n'a pas pris la position d'un père, elle n'a pas pris la place d'un homme. Elle est restée femme, et c'est en tant que mère qu'elle a eu à cœur de guider le peuple, guidée elle-même par l'Éternel. On pourrait faire une petite digression hein, sur le côté alors masculin ou féminin de Dieu, hein, parce qu'il conduit hein, comme un père, comme un berger, mais il y a quand même des passages où Dieu est présenté avec ce côté maternel aussi. Hein. Et bon, monsieur chercheur, madame réponse nous ont enseigné là-dessus. Hein. Dieu n'est ni monsieur ni madame, hein, mais en tant que Dieu, il est complet et il nous conduit en tant que père, il nous console en tant que mère aussi. Et ici, alors que le peuple était complètement effondré, ben Dieu est intervenu par l'intermédiaire d'une femme qui s'est comportée comme une mère en Israël. Et certainement que le peuple avait à ce moment-là besoin d'une mère, plus que d'un père. En tout cas, de père, il n'y en avait pas. Hein, le père avait démissionné, les pères avaient démissionné, alors Dieu a suscité une mère qui a su accompagner par exemple Barak, hein, qui l'a pris par la main. Elle dit, allez viens, on y va. Un père lui aurait mis une taloche peut-être. Elle a pris par la main, elle a accompagné dans tous ses déplacements, elle a accompagné jusqu'aux portes du champ de bataille. Et elle a attendu au retour de la bataille. Et du coup, elle a été la mère pour Barak, elle a été la mère pour tout le peuple d'Israël. Elle s'est levée et elle a tenu ferme. Et du coup, c'est encore elle qui chante au verset 9. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Et on en avait parlé la semaine dernière, c'est parce qu'elle avait un cœur plein d'amour pour le peuple de Dieu. Le même amour qu'elle portait à l'Éternel. C'est parce qu'elle avait un cœur plein d'amour qu'elle a pu encourager Barak, qu'elle a pu encourager le peuple, qu'elle a pu les conduire, et que Dieu a pu ainsi leur donner la victoire. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple, qui se sont montrés prêts à combattre. C'est un thème qu'on retrouve aussi souvent dans les psaumes, souvent dans la bouche de David, où il dit son attachement à ceux du peuple qui sont fidèles à l'Éternel. De la même manière qu'il dit sa haine pour ceux qui trahissent l'Éternel. Hein. Mais voilà, il y a ce côté où celui qui veut être un conducteur du peuple doit avoir un cœur rempli d'amour pour le peuple de Dieu, pour ceux qui veulent suivre l'Éternel. C'est pas possible d'être un conducteur sans aimer le peuple qu'on conduit. Pas un conducteur selon l'Éternel.
Et, euh, et ensuite, c'est un appel. Les versets 10, 11, 12, c'est un appel à la louange collective pour tous ceux qui ont bénéficié de l'intervention de l'Éternel. Alors il y a ceux, au verset 10, qui montent de blanches ânesses. Alors l'ânesse et les blanches ânesses étaient des montures des nobles en temps de paix. Hein. Donc Barak et Déborah s'adressent aux nobles en Israël. Il dit, vous les nobles, alors chantez, hein, c'est à la fin du verset, chantez. Vous qui avez pour siège des tapis, et vous qui marchez sur la route, alors c'est les artisans, ce sont les commerçants, et les petites gens aussi, qui sont en déplacement. Alors autant les nobles que les commerçants, les artisans, les petites gens, vous tous, tout le peuple, chantez. Et c'est aussi un thème qu'on retrouve souvent dans les psaumes. Hein. Et à la fin, les psalmistes s'adressent à tous les habitants de la terre, à toute la création. Vous tous, quelle que soit votre condition, que vous soyez homme ou femme, chantez. Chantez à l'Éternel. Que de leur voix, les archers au milieu des abreuvoirs célèbrent les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de son conducteur en Israël. Et là, il est question des bergers. Le peuple d'Israël était en grande partie, encore à cette époque-là, un peuple de bergers. Et il est question des points d'eau. Hein, et on voit que souvent, il y a tant d'histoires qui se déroulent pour le peuple d'Israël autour des points d'eau. C'était un lieu de rencontre, un lieu où les bergers se retrouvaient en fin de journée. Et Barak et Déborah encouragent les bergers qui se retrouvent à la fin de la journée pour donner à boire à leurs troupeaux. Vous aussi, chantez l'Éternel. En fait, c'est tout le peuple qui a été au bénéfice des bienfaits de l'Éternel, qui est appelé à célébrer l'Éternel pour ses bienfaits. Dans l'Arabie, il n'y a pas le mot chanter, mais méditer. Alors, il y a plusieurs mots. Alors, je ne me suis pas étendu, c'est vrai, depuis le début sur le verbe chanter, mais on a souvent. Alors, dans la seconde, c'est chanter, mais par exemple, au verset premier, il y a deux mots déjà. C'est traduit par Déborah chanta, mais en fait, il y a Déborah chanta et chanta. En gros, il y a différents verbes pour dire chanter. Il y a le verbe déclamer, il y a le verbe chanter avec de la musique, il y a le verbe chanter en frappant des mains. Il y a différents mots qui sont traduits en français dans la seconde par chanter tout le temps. Mais il y a, oui, il y a ce côté-là, méditer, mais en verbalisant, en déclamant. Hein. Méditer à voix haute. Hein. Pas que, pas soliloquer comme quelqu'un qui perd la boule, mais partager, hein, votre méditation. Hein. Et c'est au niveau des bergers que c'est méditer. Traduit méditer. C'est le premier au verset 10, oui. Oui. Au verset 10, à la fin de à bénissez l'Éternel. Non, verset 10, pardon. Vous, ceux qui marchent sur la route. Oui, c'est ça. D'accord. Alors que dans le verset 5, c'est bien chanté, mais au compris dans les numéros strong, alors que c'est vrai qu'au verset 1, alors qu'au verset 10, c'est plus méditer. Plus chanter, méditer. Voilà. D'accord. Donc il y a... En fait, c'est un sens réflexif. C'est comme un chant, mais avec le sens réflexif. C'est pas juste lyrique, c'est plus. Oui, un chant qui raconte l'intervention de Dieu, quoi. Donc il y a une réflexion là-dessus. En tout cas, ici, dans la terre liguère, le verbe est traduit par, comment dire, se faire du souci pour quelque chose, se pencher sur quelque chose. Du coup, ça se rapproche de méditer. C'est réfléchir sur la chose, quoi. Observer, contempler la chose aussi. Il y a peut-être un côté aussi de contemplation. Puisqu'on se penche sur la chose, on admire la beauté, parce que de manière, c'est l'intervention de Dieu. Donc, c'est pas réfléchir dans le sens de essayer de comprendre, parce que c'est un miracle, l'intervention de Dieu, puisqu'une armée sans armes, très peu d'armes, a vaincu une machine de guerre à la pointe du progrès pour l'époque.
Mais c'est vraiment contempler, admirer, et du coup, ça nous amène derrière à la louange. Et, et après, peut-être un refrain chanté par le peuple à ce moment-là, je sais pas, où Barak et Déborah qui se répondent à réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, dis un cantique. Et là, j'ai pas regardé, mais du coup, il y a le côté un peu déclamation, peut-être, puisqu'il n'est pas dit chante un cantique. Et lève-toi, Barak, et amène tes captifs, fils d'Abinoam. Donc, il y a peut-être. Peut-être qu'ils se répondaient, hein, comme il est question dans le cantique des Israélites sur les rives de la mer Rouge, où le peuple chantait et Marie, avec les jeunes femmes, répondait. Hein. Il y avait peut-être voilà, une psalmodie d'un côté et un refrain qui était dit de l'autre. Et donc, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, dis un cantique. C'est, il y a un encouragement mutuel à la louange. Hein, ils sont déjà en train de louer l'Éternel, de bénir son nom, de rendre grâce pour son intervention. Et en même temps, il y a une émulation, il y a une exhortation mutuelle à le louer encore. Et lève-toi, Barak, et amène tes captifs. Et les captifs, c'est les prisonniers de guerre. Hein. Et c'est vraiment... alors, c'est le propre des vainqueurs que d'emmener les prisonniers. Donc, ça souligne la victoire. Et ça souligne la victoire d'autant plus que ce sont d'anciens captifs qui amènent des captifs. Hein. Ça souligne l'intervention de Dieu qui a fait passer les Israélites du statut d'esclave au statut de maître. Et leurs prisonniers sont leurs anciens maîtres. Dieu a renversé complètement la situation. Et le cantique veut le souligner, je pense aussi de cette manière. Dieu a tout renversé. Il a mis tout ça dessus-dessous. Et le peuple qui était asservi sans force a dominé le dominateur qui avait tous les moyens matériels pour le faire. Et encore une fois, on retrouve cette vérité que pour les noces, Dieu se plaît dans notre faiblesse. Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes. Ce que moi je retiens, hein, peut-être que vous pouvez partager ce que vous retenez, mais moi ce que je retiens, ce qui m'a frappé le plus, c'est ce verset 2, où Déborah et Barak ne commencent pas par décrire l'état déplorable du peuple, mais l'état victorieux du peuple. Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu a fait du peuple. Il a rendu plus que vainqueur. Et pour nous, c'est ce qu'on doit aussi garder dans nos pensées, alors même que nous sommes encore peut-être dans la défaite. C'est que nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes nos situations, dans toutes nos épreuves, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ, qui nous a aimés. Et c'est avec ces yeux-là que Déborah et Barak qui ont conduit le peuple voient leur peuple plus que vainqueur. À nous aussi de voir nos frères et sœurs, de voir notre assemblée, de voir le peuple de Dieu en tant que plus que vainqueur. Ça n'empêche pas que plus loin, ils sont dans la réalité des choses. Hein, et que dans la deuxième partie du cantique, on verra que cette réalité, elle est lourde. C'est pas tout le peuple qui a marché. Mais en première intention, a priori, Barak et Déborah veulent voir ce que Dieu a créé de positif dans le peuple. Et c'est une ligne de conduite qu'il nous donne, à chacun. Voir la victoire de Dieu dans son peuple. C'est important de le voir effectivement avec la suite. Parce que sinon, ça serait que la méthode Coué. Oui. Le positif, se convaincre. Tout à fait. Ça ne marche pas. Ou le positivisme, bon, ouais, mais c'est. Non, c'est. Il faut voir la victoire finale qui est notre espérance finalement. Et puis
Et puis on se colle à la réalité. C'est qu'on est arrêté, qu'on est dans le monde. Voilà, tout à fait. La fameuse pensée positive. Ouais, mais non, là, c'est pas c'est juste les priorités. Et la priorité, c'est regarder à l'œuvre de Dieu. En fait, c'est l'espérance. C'est Oui. garder toujours l'espérance. Notre espérance, c'est la foi, C'est la foi. et c'est la victoire finale dont on a la certitude. Hmm. Et la prochaine fois, on se collera à la réalité de ce qui restait à faire. Hein. Parce que bon, Dieu a beaucoup agi. Le peuple sans force a été vainqueur. Mais il reste pas mal de choses à faire quand même. En fait, c'est. En gros, c'est dit pas la loi d'attraction. La loi d'attraction, vous connaissez pas? Euh, Si vous connaissez pas, franchement, tant mieux pour vous. ouais, d'accord. Donc on va pas. Donc si c'est néfaste, on va s'en passer.